Les personnes les mieux protégées au monde, entre paranoïa et protocoles ultra stricts. Certaines personnalités sont si influentes qu'elles ne peuvent même pas aller acheter du pain sans être entourées d'une armée de gardes du corps. Okay, let's go. Parmi elles, Mark Zuckerberg, patron de Facebook, ne plaisante pas avec sa sécurité. Pas question pour lui de Hi, risquer Mark. un poke mal intentionné dans la vraie vie. Il dispose d'une équipe de 16 gardes du corps, rien que pour lui, et la facture grimpe d'année en année. En 2010 déjà, sa sécurité personnelle coûtait entre 9 et 10 millions de dollars. Si on ajoute la protection de sa famille et ses voyages en jet privé, l'addition atteint 23 millions de dollars par an. Pourquoi tant de précautions? Parce que depuis 2011, des utilisateurs mécontents de Facebook lui ont envoyé des menaces. Conclusion, plus on est riche, plus on est une cible, et plus on doit s'entourer de colosses en costume noir. Dans un tout autre registre, Vladimir Poutine est également l'un des hommes les mieux protégés au monde. Son service de sécurité, le FSO, Service fédéral de protection, est une organisation ultra secrète qui veille sur lui avec une loyauté sans faille. Certains de ses membres ont même été récompensés par des terres en Russie pour leur dévouement. Et pour les occasions à haut risque, il paraît que le président russe aurait un sosie qui prend sa place pour éviter tout danger. Imaginez un double de Poutine faisant un discours pendant que le vrai est tranquille chez lui avec un thé et un ours domestiqué. On exagère à peine. Toujours en Russie, parlons d'un homme qui est protégé, même après sa mort. Vladimir Ilitch Lénine, bien que décédé depuis 96 ans, est encore sous haute surveillance. Sa dépouille, exposée dans un mausolée sur la place Rouge, est l'objet de tentatives d'attaque et de vandalisme. Pour éviter qu'il ne se décompose, une équipe d'embaumeurs le bichonne quotidiennement, remplaçant certaines parties abîmées par du plastique et de la paraffine. Qui a dit que mourir permettait enfin de se reposer en paix? Direction la Chine, où Xi Jinping bénéficie d'une protection aussi stricte qu'un contrôle sur Internet. Son équipe de garde du corps est toujours sur le qui-vive, entoure sa voiture comme des fourmis, sur un morceau de sucre, et garde toujours une main sur les poignées des portières pour une évacuation express en cas de pépin. Son bureau de sécurité centrale veille non seulement sur lui, mais aussi sur les autres hauts dirigeants chinois. Et puisque la politique en Chine est un jeu où l'on peut perdre plus qu'une élection, le président n'hésite pas à changer régulièrement son équipe de sécurité, histoire d'éviter toute trahison surprise. Erdogan, le président turc, ne fait pas non plus les choses à moitié. Son équipe de sécurité ne se contente pas de l'escorter en ville, elle l'accompagne jusque sur le toit de son bus présidentiel avec des snipers prêts à tout. Mieux encore, ses repas sont analysés dans un laboratoire spécial au sein même de son palais pour éviter tout empoisonnement. Eh oui, quand on est à la tête d'un pays, il vaut mieux éviter de finir comme un personnage de Game of Thrones. Même les célébrités du showbiz prennent leur sécurité très au sérieux. Kim Kardashian, traumatisée après son braquage à Paris en 2016, a renforcé sa protection au niveau d'un chef d'État. Voitures blindées, gardes du corps armés, anciens agents des services secrets. Même une mouche suspecte aurait du mal à l'approcher. Kanye West, son ex-mari, ne plaisante pas non plus avec leur sécurité, et leur fille Northwest voyage en voiture blindée. Quand on a autant d'argent et de bijoux, mieux vaut éviter les mauvaises surprises. Et puis il y a la royauté. La reine Élisabeth II, de son vivant, était l'une des femmes les mieux protégées au monde. Son service de sécurité connaissait même un code secret lié à son sac à main. Si elle le passait d'une main à l'autre, cela signifiait qu'elle voulait mettre fin à une conversation. Si elle le posait au sol, c'était une urgence. Et si elle le mettait sur la table pendant un dîner, cela signifiait qu'elle voulait partir dans les 5 minutes. En gros, la reine utilisait son sac comme un télégramme royal codé. Le pape François, lui, est un cauchemar ambulant pour ses gardes du corps. Ultra spontané, il aime aller au contact des foules, serrer des mains et boire ce qu'on lui offre. Résultat, sa sécurité est sur les dents 24 heures sur 24. Le Vatican mobilise police italienne, gendarmerie vaticane et garde suisse pour veiller sur lui. Si un jour le pape décide d'escalader une barrière pour dire bonjour à un fidèle, on imagine les sueurs froides de ses agents. Parlons maintenant de l'ex-roi du crime, El Chapo.
Ce baron de la drogue mexicain a eu une protection digne d'un chef d'État, surtout lors de son procès. À New York, pour éviter une nouvelle évasion spectaculaire, il avait déjà creusé un tunnel d'1 kilomètre sous sa prison, les États-Unis ont sorti l'artillerie lourde. Surveillance maximale, sécurité renforcée, identité protégée pour les jurés. Même le pont de Brooklyn était fermé lors de son transfert. Bref, cette fois, impossible pour lui de rejouer Prison Break. Et enfin, Kim Jong-un, le leader nord-coréen, a une garde rapprochée qui ferait pâlir d'envie James Bond. Ces gardes du corps, sélectionnés selon des critères draconiens, taille similaire, maîtrise des arts martiaux, excellente vue, courent littéralement autour de sa voiture lors de ses déplacements. Ils sont soumis à un entraînement militaire intensif et à des tests d'endurance impitoyables. Aucun téléphone portable n'est autorisé autour de lui et chaque événement est soigneusement contrôlé. Pour lui, la sécurité est une obsession et personne ne peut le lui reprocher. Alors, selon vous, qui est la personne la plus protégée au monde? Connaissez-vous d'autres exemples? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle découverte.